Benoît Bonaventure est aujourd'hui technicien en implantation de pacemaker, mais il exerçait auparavant une autre profession. Je suis infirmier de formation, j'ai travaillé 10 ans en soins intensifs comme infirmier, et ça devenait très lourd d'un point de vue charge de travail et morale, donc j'aspirais à autre chose. Et cet ancien infirmier est loin d'être le seul à avoir arrêté. Toute la profession est en effet victime d'un véritable phénomène de fuite. En fait, il y a une inadéquation entre le nombre de personnes praticiens et le nombre de personnes qui travaillent réellement en milieu hospitalier auprès du malade. Concrètement, cela signifie donc qu'il n'y a pas de véritable pénurie d'infirmières en Belgique. Les infirmières existent, mais elles ne restent pas dans le milieu du travail parce qu'il y a trop de contraintes, qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages et qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients. Parmi ceux-ci, la présence de charges administratives de plus en plus pesantes est le premier facteur qui pousse les infirmières à quitter le métier. Elles doivent par exemple tenir à jour les données infirmières du résumé hospitalier minimal. Le DIRHM, c'est une collecte de données sur le travail essentiellement infirmier que les infirmières effectuent auprès des patients. Cela permet entre autres de planifier les soins et cela joue également un rôle dans le financement de l'hôpital par l'État. Mais l'inconvénient de ce système est qu'il prend beaucoup de temps et empêche alors les infirmières de se consacrer aux soins. Donc là, on a du personnel qui est ressorti de l'unité, je veux dire, puisqu'elles ne font plus les soins, et elles lisent essentiellement les dossiers et elles remplissent les feuilles, et on n'a rien eu en plus. On n'a pas eu une dotation supplémentaire. L'outil en lui-même est quelque chose de performant et il va encore s'améliorer et apporter des choses réelles, mais le problème c'est qu'il devient une charge. Donc ça les démotive. Elles se disent « nous avons appris un métier, c'est pour le pratiquer et non pas pour faire du secrétariat ou pour faire de l'administration ». Par conséquent, les infirmières ont de moins en moins l'occasion d'être en contact avec leurs patients. C'est donc un autre facteur de démotivation. On passe la priorité à tout ce qui est soins et ainsi de suite, mais toute cette écoute, toutes ces petites choses qu'on peut faire pour leur rendre service, pour améliorer leur quotidien, malheureusement les petites choses qui pourraient leur faire plaisir, ça en est difficile. On n'a vraiment pas le temps de pouvoir les prendre, d'aller faire le tour du bâtiment. Et puis il y a aussi les horaires, très variables et difficiles à combiner avec une vie de famille. Donc il faut trouver gardienne pour les enfants, crèche pour les enfants, ça coûte souvent quand même assez cher, donc ce n'est pas facile à lier. Pour le vice-président de la Fédération nationale des infirmières de Belgique, il faut donc trouver des moyens pour diminuer ces contraintes sociales. Par exemple, pouvoir offrir aux personnels infirmiers des structures de garde d'enfants qui sont en lien et qui sont compatibles avec leurs propres horaires. Enfin, il y a l'aspect financier qui lui aussi est fort peu attractif. Une infirmière qui commence gagne peut-être la même chose qu'un informaticien, oui, mais elle a des vies humaines, elle doit faire des horaires décalés. C'est donc dans ces nombreux domaines qu'il faudra des améliorations si l'on veut faire revenir les infirmiers et les infirmières dans les hôpitaux et leur redonner du cœur à l'ouvrage.